Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ces 10, 11 et 12 novembre. Voilà, c'est le Café Tarot du week-end, j'espère que vous allez bien. Moi je n'ai pas de café, j'ai une petite eau avec moi, mais bon, ça dépend un peu des jours. Mais allez-y, installez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous un petit café, un petit thé, ou alors si vous partez travailler et que vous m'écoutez, eh bien je fais ce petit bout de trajet avec vous. On va faire un tirage en 9 cartes, comme vous le voyez là, pour vraiment le week-end, pour avoir un tableau plus général des énergies, enfin plus complet surtout. Et puis je prendrai bien sûr un message de sagesse. Je ne sais pas encore avec quel jeu, on verra bien à la fin en fonction de, voilà, de ce qui aura été dit et vu. J'ai le tarot Renaissance, le Lenormand qui est le Rana George que j'ai déjà utilisé cette semaine, et puis aussi 3 cartes avec l'oracle du Verseau. Alors c'est un oracle dans lequel il y a des, comme on le voit là, des cartes avec les anges, les archanges, etc. Où là, il y aura des messages évidemment délivrés par ces anges ou archanges. Mais si c'est le cas, je rebats le jeu et je remets d'autres cartes au-dessus, prédictives, d'accord, par rapport à ce qu'on veut savoir pour ce week-end. Alors c'est parti les amis, on y va pour savoir ce qu'il en est. Merci à tous pour votre présence. Merci de passer par là, de venir me rendre visite, ça me fait toujours plaisir, de vous lire aussi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Les informations, idem, c'est la même adresse. Et puis, merci pour vos petits pouces bleus et vos abonnements qui contribuent vraiment à super bien soutenir la chaîne. Alors, le message pour ce week-end, enfin c'est 3 jours, 10, 11 et 12, on va arriver au portail énergétique du 11 du 11, alors on aura des choses à dire aussi. Le 2 de coupe, on nous parle d'amour sincère, véritable, d'âme sœur, de flamme jumelle, du coup de cœur pour un travail, mais alors c'est pas un petit coup de cœur, là c'est quelque chose qui se précise dans son intensité, dans sa durabilité aussi, et qui nécessite peut-être que vous en parliez ou que vous exploriez pour pouvoir le mettre sur pied si c'est un projet professionnel. Ça peut être aussi un projet personnel qui n'a rien à voir avec le boulot, mais qui soit vraiment vous met en joie, vous apporte, c'est le truc que vous vouliez faire depuis des années, auquel cas, eh bien, on vous invite à y aller. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit personnage là au-dessus. Attendez, parce que moi-même je n'ai pas mes lunettes, alors je vais quand même regarder. Oui. Donc attention, quand même, attention à cette petite voix qui pourrait vous faire peur. Vous dire que non, cette personne n'est pas pour moi, ou non, il ne m'aime pas, ou je suis pas sûre que ça va fonctionner. Ce boulot, ce projet, c'est tellement ce que j'ai dans le cœur, mais non. Alors là, c'est la petite voix qu'on va laisser de côté. Voilà, parce qu'on voit que vous êtes unis en fait, à cette personne ou à ce projet. Alors nous avons le missionnaire de coupe qui dans ce jeu-là nous parle évidemment du chevalier, beaucoup d'amour les amis, et la reine de denier. Donc je pense que c'est vraiment très rassurant, ce sont des énergies pour moi de stabilité. Alors le missionnaire c'est le chevalier, donc c'est pas non plus une énergie de roi qui est très stable, très ancrée, mais il a envie de déclarer son amour, sa flamme, oui, tout ce qu'il ressent vraiment profondément en lui et de manière, c'est le cas de le dire, un petit peu chevaleresque avec une forme d'impétuosité parce que cette personne vous place sur un piédestal. Alors, c'est pas forcément ni bon ni mauvais, je pense juste qu'on a affaire à quelqu'un qui peut-être vous idéalise. Je crois que vous aussi, vous avez tendance à idéaliser un petit peu cette personne. Vous voyez, c'est le week-end, on reparle d'amour. Alors, franchement, je le fais pas exprès, vous voyez, je bats les cartes devant vous, bon, c'est que c'est comme ça doit être comme ça, il y a des messages sentimentaux, puis après on en viendra à ce qui n'est pas sentimental, mais qui est tout de même relié aux 2 de coupe et au chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui vient, pour moi, vraiment déclarer ses sentiments, mais de manière à la fois très belle, un peu romanesque, mais aussi stable, parce que la reine de denier nous parle de stabilité, d'accueil, de chaleur, de bien gérer les choses. Je pense que vous évoluez tout doucement vers une relation où vous avez envie de construire quelque chose de stable ensemble, peut-être de vivre ensemble,
d'avoir un projet commun, voilà, qui sera quand même assez porteur, parce que la reine de denier ne s'engage pas dans des choses qui n'ont pas de lendemain, d'accord? Et c'est une très très belle énergie d'amour. Alors c'est peut-être vous qui allez vers cette personne pour dire vos sentiments, mais moi j'ai ici une énergie masculine, donc je pense que si vous êtes une femme en train de regarder la vidéo et que vous êtes avec un homme, eh bien il y a de fortes chances que ce soit lui, voilà, qui possiblement peut vous rendre visite ou faire le pas de vous écrire, de vous envoyer un message qui va vraiment vous, voilà, non seulement vous faire plaisir, mais vous toucher. Ça va vous toucher en plein cœur. Et ça va aussi activer en vous ce côté un petit peu, qu'il a lui en lui aussi d'ailleurs, ce côté un petit peu chaleureux, familial, bienveillant, qui bien sûr a les pieds sur terre, malgré qu'il rêve de vous, qu'il rêve d'une relation qu'il n'a pas pu vivre par ailleurs ou qu'il n'a jamais vécu par ailleurs. Mais pour tous les autres aspects, c'est quelqu'un d'assez ancré, qui apprécierait en fait de rentrer dans le concret des choses avec vous et de vivre vraiment autre chose que une idylle qu'on fantasme dans sa tête, parce qu'on sait qu'on est hyper reliés, on est très très attachés l'un à l'autre. Ça, c'est si c'est sentimental. Alors, si jamais vous n'êtes pas concerné par le sentimental, au niveau professionnel ou d'un projet personnel, c'est clairement l'énorme coup de cœur. Vous sentez là qu'il y a quelque chose à faire, vous ne pouvez plus y échapper. Il faut absolument aller vers cette chose, réaliser ce projet, je dis bien réaliser, parce que là on parle bien d'une énergie tellurique, et de gérer ça en bonne mère de famille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a tous des éléments un petit peu plus éthérés, comme ça, qui font partie de vos rêves, qui sont dans votre cœur par rapport à ce projet. Et puis vous allez peut-être ce week-end avoir l'occasion, ou déjà ce vendredi, de considérer la chose sous un angle plus gestionnaire, entre guillemets. D'accord? Donc c'est bien, c'est vraiment l'alliance de le côté cœur, je suis hyper attirée par ce projet, ça me met en joie, ça me redynamise avec le chevalier, c'est vraiment, waouh, ça me parle, ça peut se faire avec une autre personne qui a le même élan que moi pour faire cette chose, mais on va quand même mettre les choses au clair, on va un petit peu cadrer le projet, cadrer la mission, voir comment on peut faire, est-ce que si ça nécessite d'aller dans un endroit, si par exemple c'est un commerce, est-ce qu'on peut trouver cet endroit, comment on va gérer tout ça. Donc c'est vraiment, c'est super intéressant, et je crois que c'est des conversations en tout cas qui peuvent vous faire extrêmement plaisir. Alors, parce que ça parle évidemment de votre épanouissement. Alors si en plus se rejoignent les deux et que vous avez ce projet avec votre âme sœur ou votre âme jumelle, alors là ça décuple encore plus évidemment la sensation de s'ancrer dans quelque chose qui... Alors quand je parle d'amour, c'est pas vraiment au sens amoureux, là c'est l'amour avec un grand A qu'on peut éprouver pour toute chose ou toute personne ou pour toute situation. Et là, c'est décuplé. C'est vraiment très très beau. Alors, pour moi, ça parle d'un foyer aussi, parce que la reine de denier, elle gère un foyer, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous dire, moi, je t'aime vraiment profondément. Depuis longtemps, c'est pas quelque chose de passager. Et j'ai envie de construire vraiment quelque chose avec toi parce que je sens que tu pourrais... Alors, façon de parler, bien sûr, que vous soyez en âge ou plus en âge d'avoir des enfants, c'est quelqu'un qui ressent profondément en lui que vous pourriez être la mère de ses enfants. Et si vous vous rencontrez, entre guillemets, sur le tard, et que vous avez rencontré cette personne alors que vous aviez déjà chacun vos foyers, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, elle aurait pu être la mère de mes enfants. Eh bien, elle sera la mère de ce projet qu'on va faire naître ensemble. Et on va gérer ça ensemble. Donc si jamais c'est votre mari, par exemple, et que c'est pas forcément quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais vous vivez vraiment avec, manifestement, il y a peut-être eu des moments un peu compliqués, vous vous posez des questions, etc. Mais on voit que là, cette personne revient pour vous dire, malgré tout ce qui a pu se passer, moi, tu sais,
c'est toi et c'est personne d'autre. C'est avec toi que j'ai envie de vivre l'amour, c'est avec toi que j'ai envie de construire des choses parce que je trouve que j'aime bien ton approche de la vie. Peut-être que vous êtes plus ancré que lui et que du coup ça lui donne une stabilité hein, que lui n'a peut-être pas toujours par ailleurs. Alors quand je dis lui, c'est par facilité, hein, vous le savez. Simplement, dans les guidances générales, je me casse pas trop la tête à dire il, elle, machin. Donc c'est lui, mais c'est une énergie masculine, c'est la polarité masculine, qui peut bien sûr être incarnée par une femme. Alors, quoi d'autre les amis? Nous avons... Ah ouais, d'accord, donc on a ici le jardin, le mont. Peut-être que vous avez projeté, vous allez projeter de vous voir, mais qu'il y a soit une difficulté à faire se coïncider les agendas, d'accord, et finalement c'est un peu plus compliqué que prévu. Soit on a affaire à quelqu'un, et je ressens ça très très fort, c'est vraiment, mais c'est mignon en plus. Enfin, je dis que c'est mignon parce que je trouve ça touchant. C'est quelqu'un qui dit j'ai vraiment envie d'être avec toi, mais j'ai pas envie j'ai pas envie qu'il y ait d'autres gens autour. Je veux juste que ce soit toi et moi. Parce que moi me retrouver dans des lieux publics ou à une soirée avec plein de gens autour, bah en fait c'est un peu trop lourd à porter, j'ai pas envie. Alors soit peut-être il a un tempérament un peu solitaire ou un tempérament quelqu'un qui apprécie pas fort être au milieu des autres. Soit il a à cœur de passer un moment rien qu'avec vous. Alors, seul à seul, dans l'intimité de la maison et pas forcément à l'extérieur. Mais on va voir. Hein. Alors, encore une carte. Ça va. De quoi ça nous parle? C'est 10, 11 et 12. Il y a de trop. Ouh là là. Oh là là là, les amis, on a le cœur. L'encre et le trèfle. Oh, mais c'est super beau. Bon écoutez, voilà, je suis hyper enthousiaste pour vous. J'avais prévu 3 cartes, il y en a 5. Ben, quand il y en a 5, moi ce qui se passe c'est que je vais en prendre 2 en plus. Hein. Donc on a effectivement affaire à quelqu'un qui, bon ben malgré tout ce qui a pu se passer ou ne pas se passer, parce que je pense aussi qu'il y avait une interdiction de se voir. Ou une difficulté à se voir, une montagne à franchir, soit parce que géographiquement parlant vous étiez éloignés l'un de l'autre, soit parce que simplement vos vies ne vous permettaient pas, vos agendas ne coïncidaient pas, mais là, en plein milieu, on a l'amour. Ce qui vient redire, bon ben oui ok ça a été compliqué, mais là j'ai vraiment envie qu'on se voit, parce que tu comptes pour moi, parce que c'est pas juste un coup de cœur, c'est clairement un amour ancré que je ressens pour toi. Et soit vous allez avoir ce type de conversation où il va vous dire qu'il a envie d'une seconde chance si jamais il y a eu des problèmes avant, et que voilà, ensemble on va les dépasser ces problèmes, on va trouver une solution, on va s'éloigner de... Il y avait peut-être un peu trop de monde autour de vous, hein, au sens de... trop de personnes qui avaient leur mot à dire ou qui observaient votre couple. Et ça a constitué, je pense, un obstacle. Ça peut être aussi des couples précédents qui se sont terminés, mais c'est quelqu'un qui vous dit aussi, oui, je sais que tout n'est pas encore facile, que tout n'est pas réglé, mais on va trouver des solutions, on va dépasser ça. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Que l'amour est plus fort que tous les obstacles. C'est un amour profond, ancré. C'est ce que je vous disais, hein, c'est pas... Voilà, quand bien même vous vous seriez rencontrés il y a 1 mois, 3 semaines, ou 2 ans, ou 30 ans, c'est déjà quelque chose d'hyper fort, d'hyper ancré, qui prend des allures de... C'est la chance de votre vie ici. Ou c'est quelqu'un qui veut une seconde chance, qui va vous demander d'examiner la possibilité de lui donner une seconde chance, parce que clairement, vous ne pouvez pas non plus nier que vous aussi vous l'aimez. Donc, oh, c'est beau. Ouais. Alors, si jamais c'est pas sentimental, ce dont je doute un petit peu, mais bon, il y a quand même des personnes qui ont des projets en tête, qui ont, comme je le disais, un coup de cœur pour quelque chose, qui ont envie de développer. Il y a pour moi encore une difficulté ici à... Si c'est un commerce, à s'installer, à avoir pignon sur rue, entre guillemets, à parvenir à gérer les choses, à rameuter, entre guillemets, des gens, à vous faire connaître, voilà.
mais on voit que vous êtes de plus en plus passionné et intéressé par ce que vous faites et que vous comprenez que malgré les quelques difficultés que ça peut représenter, c'est réellement une chance que vous avez de renaître en fait. Vous vibrez à l'unisson avec votre cœur en faisant ce que vous faites. Donc ça vaut bien quelques détours dans la montagne pour y parvenir, je pense. Si c'est une vocation, là, c'est vraiment une mission de vie, c'est le truc, le projet pour lequel vous étiez venu ici sur Terre. Voilà, en gros c'est un peu ça. C'est quelque chose qui ne vous a jamais lâché. Même quand vous vous éloignez par moments, même quand c'était compliqué ou que vous deviez faire autre chose ou prendre des détours, ça restait là. C'était là dans votre cœur et vous vous disiez, un jour je le ferai. Un jour je suis sûre que ça va se faire. Et là, l'opportunité se présente. De développer ça et d'aller vous établir... pourquoi je dis ça? Pourquoi aller vous établir? Mais non. On ne parle pas de déménagement ici, mais... Si jamais c'est un travail et que... ou un commerce, ou peu importe, un atelier... ça va peut-être nécessiter que vous avez peut-être du mal à trouver l'endroit où vous allez le faire, parce que si vous ne le faites pas de chez vous, vous devez peut-être louer un local, ou trouver l'endroit où vous allez pouvoir exercer. Bref, il y a peut-être un peu des complications à ce niveau-là, mais vous allez avoir une opportunité de trouver un endroit où vous établir. Ouais. Mettre l'ancre, clairement. Ça parle des profondeurs de votre cœur, de l'immensité de ce que vous ressentez, de ce que cette personne ressent aussi pour vous. Alors, si jamais vous êtes à plusieurs sur un projet, je pense que là, vous êtes vraiment hyper raccord, tous, et vous ressentez tous cet engouement de « oui, c'est ça qu'on doit faire, oh, c'est génial, il y a des problèmes, il y a des difficultés, des retards, c'est pas grave, on va y arriver ». Je sens des gens ici hyper motivés, hein. Il n'y a rien qui peut arrêter cette passion, cet amour, ce projet. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les souris. Donc là, c'est peut-être, attention, une opportunité, ou une seconde chance, hein, bref, mais qui peut vous inquiéter, oui, parce que fatalement, si c'est amoureux qui a déjà eu des problèmes avant, bah, on se dit... moi, j'ai pas... C'est un sentiment de perte ici. Hein. Bah oui, je sens que tu me manques, tu m'as manqué. Quand on s'est plus vu, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. J'entends quelqu'un qui vous dit j'ai perdu une partie de moi-même. Pour moi, c'est plus à ce niveau-là. Et si jamais c'est par rapport au projet, peut-être qu'il y a une petite peur de manquer d'argent, malgré que, bon, on est sûr, voilà, à 100% que c'est ce qu'on veut faire, et qu'il y a encore des retards et des difficultés, soit pour obtenir un emprunt, soit pour trouver le local au prix justement qui est abordable pour vous, parce qu'on voit que vous allez gérer les choses vraiment super bien. Donc, attendez, je vais en prendre une 7e par rapport aux énergies de ce week-end. Ah ben voilà, elle a sauté. On a, voilà, et ça c'est l'ombre au tableau. Vous voyez, on va les mettre ensemble, ça vous les voyez mieux. Il y a, pour moi, une anxiété par rapport à... c'est comme une peur de manquer. C'est la confusion, c'est ce qui met de la confusion. Parce que si vous regardez bien, c'est quand même assez incroyable. Je vais vous faire de la place pour que vous puissiez mieux voir. En plein milieu, on a ça. Ça, c'est votre vérité. Que ce soit par rapport à cette personne ou de cette personne vis-à-vis de vous, ou par rapport au projet de cœur. La vérité, c'est fait pour moi. Tu es faite pour moi, je suis faite pour toi. On s'aime, on a une chance de enfin vivre ça. Mais il y a une confusion qui est reliée à des peurs, à des retards, au fait qu'il y a peut-être trop de monde autour qui donne son avis, et au fait de peur d'être rejeté ou abandonné. Et ce qui se passe, c'est que ça met de la confusion sur quelque chose qui, par ailleurs, dans votre cœur est hyper clair. Donc pour moi, c'est comme si au milieu, on avait votre cœur, et sur les côtés, on a votre mental. C'est assez parlant comme tirage, c'est incroyable. Et ça peut être le cas pour lui aussi. Donc il sait, enfin, c'est même pas, on peut même pas dire que c'est pas venu à sa conscience. C'est pas que dans son cœur, il le sait mentalement qu'il vous aime. Il le sait que vous avez droit tous les deux à une seconde chance et que
quoi qu'on fasse, quels que soient les détours qu'on prenne dans la vie, quels que soient les prétextes financiers, peur d'être rejeté, peur de l'abandon, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est là, et ça bouge pas, on s'aime. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire, les amis? Eh bien, il va falloir agir comme la reine de denier. Et la reine de denier, elle ne s'inquiète pas. Ok? Elle voit avec une certaine logique ce dont elle dispose. C'est pas non plus la reine d'épée, heureusement, parce qu'elle est un peu tranchante et un peu froide. Elle est très chaleureuse. Elle dit bon, bah, t'inquiète pas. On sait qu'on a ce projet de cœur, on va y arriver. C'est une bonne opportunité. Mais c'est comme si, pour moi, j'ai des personnes ici qui... Ça vient soudainement, parce que avec le trèfle, ça peut être assez rapide quand même. C'est un peu éphémère aussi. Alors c'est pas l'amour qui est éphémère, parce qu'on voit que c'est un amour ancré, mais l'occasion de régler le problème pourrait être éphémère. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais pas spécialement de communiquer, parce que j'ai pas de carte de communication, mais de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir régler ce qui pose problème et vous débarrasser de ce qui encombre votre mental. Il y a une confusion, il y a une peur de lâcher quelque chose et d'y perdre. Alors ça peut être aussi lié au fait que, comme je vous disais, il y a encore trop de monde autour. Vous vous aimez, vous n'avez pas divorcé, vous êtes encore avec quelqu'un, ou il est encore avec quelqu'un, et tous les deux, vous avez ce problème-là, entre guillemets, à régler. Et c'est en ça que le trèfle vient dire, bon, on va pas passer encore 15 ans à se demander si est-ce qu'on divorce, est-ce qu'on se met ensemble, est-ce que pas, qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a une peur d'y laisser des plumes. Il y a ici de la confusion par rapport à comment... Alors, j'ai pas d'autres personnages, donc pour moi, c'est même pas une emprise du mari ou de la femme qui est autour. C'est vraiment une confusion aussi par rapport à l'image que l'on donne à l'extérieur. L'obstacle, c'est aussi le monde extérieur, l'entourage, les proches. Que vont-ils en penser ? Est-ce que je vais encore avoir leur confiance? Est-ce que je vais encore avoir leur appréciation, leur amour? Enfin bref, tout ça parce qu'on change les plans. J'ai quelqu'un qui meurt d'envie de changer le plan ici. Le plan officiel, il est là. Et c'est compliqué. C'est pas très agréable à vivre actuellement. Mais le plan oui, officiel, on va dire, pas officiel, mais visible. Parce que le vrai plan officiel, plutôt, qui est dans le cœur, qui est bien inscrit, qui est programmé, il est là. Et c'est la chance d'aimer et d'être aimé en retour, et que ce soit sincère, profond, durable. Donc tout ce qui est autour vient parasiter, oui, mais c'est pour moi comme un test pour vous dire, bon on va voir de quoi tu es capable. Toi, la reine de denier, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Alors l'énergie de reine de denier doit être incarnée par lui aussi, mais c'est pour dire, qu'est-ce que tu as dans le ventre pour régler le problème? Pour parvenir à tout gérer en conservant cet amour, en ne le perdant pas, en ne l'abîmant pas, en ne laissant pas les autres interférer. Et là, il y a un défi, je pense, ce week-end à ce niveau-là. Alors, si c'est par rapport à un projet, je vous l'ai dit, il y a un petit souci financier, ou une peur de ne pas avoir assez d'argent pour lancer l'affaire, ou que, oui, on peut lancer l'affaire, mais on a peur que ça rapporte peut-être pas assez. D'accord? Donc ça pourrait être... je vais quand même recouvrir ces deux cartes-là, ici. Oui, donc il faut choisir un chemin, une direction, pour pouvoir se défaire de la peur, de l'abandon, de la peur du manque. Peut-être que vous avez déjà été, entre guillemets, spolié ou volé dans une affaire précédente par un collaborateur, ou pas, et que, fort de cette expérience, oui, vous savez que c'est votre truc, mais j'ai quand même un petit peu peur de nouveau d'y laisser des plumes. Mais il faut choisir un chemin maintenant. Parce que le trèfle vous dit que c'est maintenant en fait. Et si c'est par rapport à un bâtiment, alors j'ai pas la maison, j'ai pas le bâtiment, mais admettons que ça nécessite de trouver un local ou d'acheter, il y a une occasion qui va se présenter, vous allez avoir le coup de cœur, il va falloir analyser les choses et se décider, je pense, alors à la fois assez rapidement,
tout en gérant les choses calmement, comme la reine de denier, pour voir les problèmes les uns après les autres et dire je coche les cases, ça c'est fait, ok, c'est bon. Et alors, comme ça, vous allez pouvoir revenir dans votre centre et agir calmement. Choisir un chemin qui est pour le moment encore un petit peu secret, un petit peu caché, mais qui est surtout celui de la créativité. Et que ce soit amoureux par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle, ou que ce soit par rapport à un projet de cœur, on voit que l'un comme l'autre éveille tellement de créativité en vous. Choisissez le chemin duquel vous rêvez. C'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser la confusion. Donc, ça veut dire, en résumé, on n'écoute pas le mental. On a entendu ce qu'il voulait dire, c'est bien, tu as parlé, merci beaucoup, tu peux retourner à ta place. Et maintenant, j'écoute mon cœur, mes rêves. Je me dirige vers mes rêves. Mon rêve, c'est ce projet, c'est cette activité. Mon rêve, c'est cette personne. Je suis aussi son rêve. On se choisit. Après, je ne veux pas vous influencer, vous le savez bien, ces tirages n'ont pas vocation à vous dire faites absolument ceci ou ne faites pas cela. Mais si ça résonne très fort en vous, peut-être qu'il y a quand même un message voilà, à considérer par rapport à un choix important à faire et qui n'est pas un choix mental, qui est un choix du cœur, de l'âme, de quelque chose. Je pense que c'est très artistique aussi, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas artiste, hein, vous pouvez faire n'importe quelle profession, ça éveille en vous votre côté artistique. Et si c'est une personne qui a la capacité et le pouvoir par sa seule présence d'éveiller ça en vous, dites-vous bien qu'elle a quelque chose d'important à faire dans votre vie. Elle n'est pas là par hasard et vous devez vraiment considérer que c'est une chance. Oui, c'est vraiment une chance. Et vous êtes sa muse. Oh là là, c'est super beau, hein. Vous êtes sa muse. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, mais je perçois que cette personne, et quand bien même vous n'en auriez pas eu, je perçois que cette personne apprécie énormément chez vous ce côté... vous savez ce que vous avez à faire, voilà, mais d'un autre côté, vous êtes aussi quelqu'un d'assez maternel, sans pour autant être étouffante. Ou... Vous avez cette douceur en vous, ce côté chaleureux. Et c'est ce qu'il recherchait depuis toujours. Ah oui, oui, depuis toujours, quoi. Maintenant, il se dit, oh, ça y est, j'ai trouvé. C'est mon trèfle à 4 feuilles, je vais le cueillir, c'est bon. Je vraiment... Dites-moi un petit peu sous la vidéo si ça vous parle, parce que moi, je ressens quelque chose de très fort. Et si parmi vous, il y a des personnes qui ont une vocation, un projet, même en dehors du travail, hein, c'est pas forcément une reconversion, mais ça pourrait l'être, mais allez-y. Ne vous attardez pas, nous dit la montagne, sur les peurs et la confusion semée par les autres. Oh, mais tu vas perdre de l'argent, attention, ne fais pas ça, c'est trop dangereux. Ou sur les considérations de votre propre mental qui vous dit... bon, ben, je vais vivre dans le manque, je vais me retrouver avec des revenus moindres, qu'est-ce que je vais faire, ça va pas aller, je vais me retrouver... Non, non, non. Je pense que là, il va falloir considérer comment cadenasser et sécuriser, stabiliser ce que vous avez déjà, pour effectivement ne pas vous retrouver sans rien, évidemment, tout en vous laissant une fenêtre de liberté pour pouvoir faire tout de même ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais que c'est pas facile parfois, hein, mais... Ne laissez pas passer cette chance, les amis. Ne la laissez pas passer. C'est une immense chance. Oui. Parce que si c'est un projet de cœur, c'est vraiment typiquement le genre de projet que vous pourrez vous retourner dans quelques années et dire oh, heureusement que j'ai osé. Heureusement que je l'ai fait. Ça a tellement changé ma vie. Ouais. C'est très beau, hein. Waouh. Alors, que nous dit l'oracle du Verseau pour vous, mes chers amis, pour ce week-end, enfin, pour ces 10, 11 et 12. Alors, ces énergies sont hyper puissantes.
Je ne sais pas en quoi ni pourquoi, mais j'ai l'impression que ça pourrait être relié à ce fameux portail du 11 du 11 qui va se clôturer le 22 du 11 et qui vous permet d'entrer de manière... C'est comme si la porte devenait plus fine, moins épaisse, facile à ouvrir. Vous pouvez entrer du coup dans une énergie qui est une énergie d'amour pur, de cœur, d'avancement, d'élévation, Pour moi, il y a quelque chose qui est relié au portail, même si c'est vrai que la guidance commence déjà aujourd'hui, le vendredi 10. Mais bon, on se rapproche. Hein. Alors, et pour les âmes sœurs, il y a un truc... oui, il y a une opportunité là. Mais avec ce portail, je pense que vous allez avoir une chance de vous ancrer, de vous rapprocher et de décider, entre guillemets, d'un chemin à suivre. Qui sera manifestement pas le plus évident, mais qui sera le plus beau et le plus enrichissant pour vous. Alors, que nous dit l'oracle du Verseau pour ces 10, 11 et 12 ? Le pouvoir, regardez avec l'étoile dans sa main, vous avez le pouvoir, vous avez l'espoir. Vous apportez l'espoir à cette personne aussi. Le karma, avec l'Ouroboros, et la construction juste en dessous de la reine de denier, j'adore. C'est magnifique. Bon, écoutez, on a ici des énergies qui vous poussent ce week-end à construire, qui vous poussent à faire quelque chose de neuf dans votre vie, ou à poursuivre la construction d'un rêve. Et si c'est matériel, c'est d'une maison, d'un appartement, d'aménager un endroit dans lequel vous allez pouvoir faire votre activité. Mais on vous parle du karma. Ça veut dire que, justement, avec ces nuages, ces souris, la montagne, qui sont les seules cartes un petit peu négatives de l'ensemble du jeu, c'est pour vous dire, oui, ce karma, cette roue qui tourne sans cesse, te remet les mêmes peurs sur ton chemin pour que tu les dépasses et que tu ailles vers ton chemin. Oh, je suis désolée, je m'emporte là du coup. Je ne veux pas vous donner des leçons, hein, mais j'ai tellement envie que vous puissiez le vivre en fait. Mais je ne peux pas le vouloir à votre place, d'accord? Vous avez tout le pouvoir, tout est entre vos mains. Vous pouvez décider de renvoyer cette personne d'où elle vient et de claquer la porte et dire non, je ne te veux plus dans ma vie parce que tu m'as fait ceci ou cela et puis tant pis pour toi. Comme vous pouvez décider de dire oui, en fait, il y a tellement d'amour que tous les problèmes autour, on va en parler. On est grand maintenant, on va discuter, on va reconstruire quelque chose de nouveau et dépasser ces nœuds karmiques qu'on a forcément dû vivre ensemble puisqu'on est des âmes sœurs ou des flammes jumelles ou en tout cas des personnes qui s'aiment, peu importe les étiquettes, hein, vous voyez, vous vous aimez profondément. Donc il y a forcément dans toute relation aussi profonde une part de karma qui revient, et alors un karma positif aussi, qui vous montre à quel point toutes vos bonnes actions passées sont occupées à payer. À donner, à porter leurs fruits, à vous montrer que ça devient tangible, c'est plus seulement un rêve, c'est quelque chose qui se manifeste. On se rapproche bientôt de la nouvelle lune, hein, donc sachez aussi que le 13, vous aurez l'occasion d'encore amplifier cette énergie de manifestation. Et c'est il y a quelque chose qui va se passer entre le 10 et le 12, je vous le disais, soit de soudain, d'inattendu, ou en tout cas, si vous vous y attendiez, c'est clairement relié à ce karma. Il va vous donner le pouvoir, un pouvoir décisionnel, un pouvoir de choisir une direction. Donc choisissez-la bien, c'est pas pour vous faire peur, mais on a le trèfle juste à côté, donc choisissez-la bien parce que c'est une opportunité là maintenant qui se présente dans cette fenêtre temporelle qui est marquée par le passage, hein, le portail énergétique. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'une heure devant vous pour vous décider, et je ne vais jamais vous dire des messages comme ça qui vous mettent la pression, mais c'est simplement pour vous dire, il y aura certainement d'autres opportunités après si vous ne la saisissez pas, mais là maintenant, c'en est une fameuse d'opportunité de vous réaliser, de faire cette activité de cœur, d'être avec cette personne, de régler les problèmes qui encombrent le passage de cet amour, de dépasser certaines peurs et de choisir d'aller vers son rêve. Donc, ça fait beaucoup, vous allez me dire, mais je pense que le programme est juste magnifique en fait. Pour autant qu'on accepte de se placer au-dessus. C'est comme si on vous disait, monte un petit peu dans l'avion ou dans la montgolfière et regarde le paysage d'en haut. Puis tu vas voir que
c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand j'ai quitté la Belgique il y a quelques semaines. Je suis revenue ici et quand l'avion a décollé, donc on a dépassé une couche nuageuse qui était énorme, toute grise, toute dense, enfin vraiment super grosse. Et puis en quelques instants, on s'est retrouvé au-dessus, voilà, en train j'avais l'impression que je flottais. C'était hyper lumineux, c'était tout blanc, tout lumineux, tout ensoleillé, super beau. Donc c'est vraiment tellement symbolique de la vue de l'esprit qu'on a parfois où on voit plus la lumière parce que voilà, le plafond est super bas, le ciel est tout bas, tout gris. Et en réalité, on ne se rend pas compte qu'au-dessus, le soleil il brille. De toute façon, tout le temps, il est permanent. Et ce soleil qui brille, c'est l'énergie de votre cœur. Hein. Donc, allez au-dessus des nuages, dépassez ça. Dépassez cette couche parce qu'au-dessus, c'est là où se place l'amour et c'est là où ça brille. Et c'est là où vous allez construire. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les anxiétés, les avis des autres, les échecs des autres qui vous disent, tu sais, moi j'ai essayé avant toi, ça n'a pas marché, si j'étais toi je le ferais pas. Ou ah oui, des hommes comme ça on en connaît, fais attention quand même, sont des beaux parleurs. Votre cœur sait, il n'y a que vous qui savez. Waouh! Bon les amis, on va pas se quitter comme ça, on va quand même encore prendre un petit message de sagesse avec l'absolu. Alors, j'espère que ça ne vous embête pas quand je suis comme ça un peu enthousiaste et emballée, parce que c'est vrai que moi je suis derrière la caméra, vous êtes derrière l'écran et j'aimerais bien qu'on puisse se voir et se parler, ce serait tellement plus facile en fait dans des moments comme ça. Toutes les guidances ne s'y prêtent pas, mais ce genre de guidance là, oui, vraiment. Alors, un petit message de sagesse pour clôturer cette guidance du week-end, donc du 10, 11 et 12 novembre. 10, 11 de sagesse. Alors, qu'est-ce que l'absolu va vous conseiller? L'abondance, voilà. Allez vers l'abondance. Et l'abondance, de nouveau, la lumière. C'est ce qui est à la fois dans votre intuition, au-dessus, hein, on a le chakra coronal qui brille de mille feux, qui reçoit les bonnes informations, reliées à l'énergie du cœur, bien entendu, et pas vraiment au mental. Donc, allez vers l'abondance, allez vers la générosité. La reine de denier est quelqu'un d'hyper généreux, donc je pense que c'est ça qui va vous permettre de faire bouger les choses. C'est une énergie de gratitude qui remet la bonne fortune, façon de parler, sur votre chemin, sur le chemin de cet amour, sur le chemin de... C'est d'y croire, c'est de croire que ça va se résoudre et que la couche nuageuse, en fait, elle sera pas si épaisse que ça. Et que ce qui se cache non pas dedans mais au-dessus est tellement beau, mais c'est une réussite, c'est une construction. Et le karma nous dit aussi que même les problèmes que vous rencontrez actuellement ou vous avez pu rencontrer étaient destinés à vous faire voir justement ce qui était beau pour pouvoir reconstruire autre chose. Donc c'était pas vain, limite c'était un cadeau. Et donc l'abondance est là pour vous maintenant, clairement. Donc c'est important d'y croire, faites preuve de générosité envers vous-même aussi, envers tout ce que la vie vous apporte, parce que ce qui vient à vous est vraiment très très beau. Voilà mes chers amis, c'est déjà un petit préparatif, petit clin d'œil pour la nouvelle lune qui approche et je pense que du coup ça vous met un peu comment dire, en condition, voilà, pour faire vos intentions. Je vous embrasse super fort, prenez bien soin de vous, je vous remercie de tout cœur pour votre présence sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la clochette avant de partir afin d'être, de soutenir la chaîne déjà et puis d'être tenu au courant des autres publications que je vais proposer dans les jours qui viennent. Je vous invite aussi, bien sûr, à découvrir les autres guidances dans les autres playlists, et notamment les guidances sentimentales. On se retrouve donc très bientôt. Je prépare une guidance sentimentale pour le week-end, même si, bon,
Voilà, on a déjà un bel aperçu. Alors, je ne sais pas, je vous dis sentimental, mais il est fort probable que je fasse une guidance plus axée sur le portail en lui-même. Donc là, je vais encore un petit peu réfléchir parce que je pense que les énergies s'y prêtent et que ce serait vraiment intéressant. Mais ce sera la petite surprise. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt et bon week-end. Bye bye.